pourquoi je pose la question? Nous avons souvent parlé de cela, je ne sais pas si vous vous souvenez. On dit retour aux sources. Est-ce qu'il s'agit de ça? Quand on dit on va se découvrir, on va renaître, est-ce qu'il s'agit de ça ou bien c'est autre chose? Est-ce que c'est un lien avec le retour aux sources? Ben, déjà, le mot retour aux sources ici sème beaucoup de confusion. Vous voyez, retour aux sources, vraiment, comme je l'ai toujours dit ici, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui chantent retour aux sources, mais parfois sans même comprendre c'est quoi la source. Est-ce que vous comprenez un peu? Retour aux sources, c'est prendre conscience de qui on est, en fonction de notre civilisation, en fonction de notre culture. C'est ça. Donc, je peux naître, j'ai une culture, on m'élève sur une culture occidentale ou une culture orientale. Ensuite, je me rends compte qu'en réalité, ce n'est pas ma culture. Moi, je suis bantou et je reviens à mes sources bantou. C'est ça, en réalité, première étape. Maintenant, dans les retours aux sources, je peux m'intéresser à l'histoire de ma culture, aux rites initiatiques, aux cérémonies, aux danses, etc. En réalité, le retour aux sources, ce n'est pas une mort en soi. Même chez les chrétiens, si tu poses la question à quelqu'un, c'est quoi la nouvelle naissance? Il ne va jamais t'expliquer ça en profondeur parce que ce sont des gens qui ne meurent pas en eux-mêmes et qui ne renaissent pas. Vous sera tête à tête, hein. Il n'y a pas de souci, puisque ça fait près de 2 mois qu'il demande ce débat. Oui. Moi, je le lui accorde. On pourra faire un débat avec l'Ovio Ayon sur la nouvelle naissance. Tous les chrétiens ne savent exactement pas qu'est-ce que la nouvelle naissance veut dire, en réalité. La nouvelle naissance, chez nous les animistes, ça n'existe pas, mais par contre, je répète, on parle de découverte. Et donc, je peux avancer dans une voie, ensuite je découvre que ce n'est pas la bonne voie, et la bonne voie que j'ai empruntée, c'est cette voie-là. Voilà, c'est ça, ce que nous on a. On n'a pas la mort en soi-même et puis on ressuscite, on est quelqu'un d'autre, ça n'existe pas. Nous on découvre, je peux être dans une voie et je découvre que ça c'est pas la voie, c'est pas ma voie, voici ma voie. C'est ça en fait, le schéma. Mais quand même, il y a quand même la mort en soi. Lorsqu'on veut aller découvrir ses voies, on meurt dans une certaine mesure. Non, nous, on ne meurt pas. La mort en soi, c'est un concept chez les chrétiens. Moi, quand j'étais chrétien, on nous parlait de la mort en soi-même, c'est quoi? C'est arrêter de se masturber, arrêter de mentir, arrêter de voler. Ça, c'est pas la mort en soi. En réalité, ce qu'on parle de la découverte, on arrive, on fait un chemin, on découvre que ce n'est pas le bon chemin, que je dois suivre un autre chemin qui est le bon chemin, mais dans ce chemin-là, il y a des interdits à respecter. C'est ça en réalité. Si dans ce chemin-là, on ne vole pas, ben je ne vole plus. C'est ça en réalité. Mais chez les chrétiens, c'est que bon, si je ne vole pas, ça veut dire que je suis mort dans le vol. Ça n'a aucun sens. Chez nous, je suis un chemin, et dans ce chemin-là, il y a des interdits. Il y a des choses que je ne dois plus faire. Et je ne fais plus ça. Si le chemin que je suis, par exemple, c'est un chemin qui m'exige à ne plus, par exemple, aller me laver nu à la plage, je ne me lave plus nu à la plage. Et voilà, ça veut dire que je respecte l'interdit parce qu'en fonction du chemin que je choisis dans l'animisme. Et voilà, c'est ça. Donc chez nous, il n'y a pas « je suis mort dans le vin, je suis mort dans la cigarette ». Non. Si je suis un chemin où les ancêtres, la nature m'impose de ne plus fumer, je ne fume plus. S'ils m'imposent de me marier, je me marie. S'ils m'imposent de ne pas me marier, je ne me marie pas. En réalité, c'est ça. Chez nous, on respecte les interdits, il n'y a pas de mort en quoi que ce soit.